est John Smith, chercheur en biologie pour une université dans l'État de Californie. J'ai dû me rendre à une exposition planétaire afin de faire avancer la science, laissant ma femme et ma fille derrière moi. Quelques heures plus tard, mon avion s'est mis à avoir des turbulences, puis s'est écrasé quelque part au Canada en me laissant seul survivant du crash. Le choc a dû être tellement fort que j'en ai perdu connaissance. Une fois repris connaissance, j'entendis une meute de loups me pourchasser. Essayant de courir en étant un peu blessé, j'ai aperçu une ville un peu plus loin. Alors je pris la décision d'y aller, mais pas le temps de la visiter. J'ai dû d'abord me mettre à l'abri. Par chance, trouvant une maison sur ma droite, je réussissais à entrer dans la demeure, échappant à la meute. À l'intérieur de cette maison, je pris les devants. Et directement, je fouillai le frigo pour trouver une boîte de conserve et un morceau de viande bien conservé. Je trouvai une écharpe et décide de la déchirer pour avoir quelques morceaux de tissu. Visitant la maison, j'aperçus une photo d'une femme, peut-être la propriétaire des lieux. Me dirigeant vers l'étage, je regarde à l'intérieur d'une commode. Je pris dedans un livre et un kit de nettoyage pour les armes à feu. Puis à l'intérieur d'une chambre, j'aperçus une photo. Dessus la même femme, mais cette fois avec sa fille. En voyant cela, je pris conscience et me rappelle de ma femme et de ma fille que j'avais laissées derrière moi. Pathétique que je suis. La dernière pièce était un cagibi. Dedans se trouvait une photo de famille et quelques broutilles, qui pouvaient me servir plus tard. Voyant le soleil se coucher, je pris la décision de rester dormir ici, et à l'aube, je quitterai cette maison. Au réveil, j'ai eu une faim et une soif de diable. J'ai pris le temps de manger un bout et boire du lait, mon seul liquide que je dispose. Une fois prêt, je sortais de la maison et tout était vide. Seul le vent me berçait. Regardant autour de moi, je ne voyais plus la meute de loups qui m'avait poursuivi le jour d'avant. En observant la ville, je voyais une banque. Alors je pris la décision d'y rentrer. À l'intérieur de la banque, je trouve un casier avec dedans une paire de gants et des choses utiles pour ma survie. Et dans la remise, une chose m'horrifie de terreur. Un corps et au pied de lui un pied de biche, probablement un cambrioleur ou un survivant comme moi, essayant de survivre. Je pris les billets par terre pour en faire un feu plus tard. En fouillant encore dans la remise, je récupère un peu de nourriture et d'affaires en plus. Et pour finir, je vérifie dans un bureau pour voir s'il n'y avait pas des choses utiles pour moi. Mais hélas, rien n'était intéressant pour moi. Explorant la ville, je me demandais ce qui est advenu des anciens habitants de la ville. Sans trop me poser de questions, je suis tombé sur un véhicule. Regardant dedans, je trouve un couteau et dans la boîte à gants un pansement. Un peu plus loin, je trouvais une voiture. Je décide alors de forcer le coffre, avec à l'intérieur seulement une paire de chaussettes et une cartouche de chevrotine. Une autre voiture que je voyais plus loin. Je voulais tenter ma chance dans ce coffre, mais elle était vide, sans rien à l'intérieur. Continuant mon ascension, la température commence vraiment à descendre. Mais après d'avoir traversé un pont, j'apercevais une ferme au loin. Peut-être que là-bas, il y aurait des survivants. Sur le chemin de la ferme, je ramasse des branches de bois pour me servir à faire un feu. Le froid était plus intense à chaque minute. Je devais faire vite et trouver un moyen de me réchauffer. Rentrant d'abord dans une grange, je n'y trouvais rien, alors je poursuivis mon chemin vers la maison. Arrivant à l'entrée de la maison, la porte était fermée à clé. Je devais absolument trouver la clé pour y rentrer et me réchauffer. Contournant la maison, derrière elle j'aperçois un autre corps, momifié par le froid. Le deuxième de la journée. Par chance, il avait une clé sur lui, probablement le propriétaire de la ferme. Et par chance, je trouve une hachette. À côté du corps, des fagots de bois, parfaits pour mettre dans une cheminée. Je m'empresse alors de rentrer dans la maison,
pour me mettre à l'abri du froid. En regardant à l'intérieur, je suis tombé sur une barre énergisante. Dans une pièce à côté, je ramassais un pull qui tenait bien chaud, et dans un casier, un ouvre-boîte. Continuant à explorer, sur une table se trouvaient des balles de fusil, puis à quelques mètres dans un frigo, se trouve un poisson, bien conservé. Dans une remise, je récupère quelques provisions en plus, puis je commence à préparer à manger pour me faire un plat chaud. Je réchauffe la nourriture pour mieux la savourer. En attendant la cuisson de la nourriture, je décide de faire un tour dehors pour voir si je pouvais trouver autre chose. En sortant dehors, je fouillais un véhicule avec rien à l'intérieur. Déçu de cela, j'entreprends de regagner la maison. En rentrant dans la maison, je prends ma nourriture puis je la consomme dans l'instant d'après. Après quelques heures plus tard, la viande a enfin fini de cuire. Alors je décide de la garder pour la manger plus tard. Et après toute cette journée, je décide enfin de dormir au chaud et me préparer mentalement à la journée de demain. Peut-être qu'elle sera mieux qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai survécu à ma première journée face à cette nature si violente. J'ai l'impression que Dieu lui-même veut me punir pour avoir abandonné ma famille.